sert. N'est-ce pas? Amen. J'ai rempli le verre, hein? N'est-ce pas? Je bois. Et il laisse. Je ne vois plus le reste. Je verse. Pourquoi? J'ai dit non, ça me suffit. Mais pourquoi tu savais que tu n'allais pas boire tout et puis tu as rempli? Hein? Tu savais que tu n'allais pas tout boire l'eau et tu as rempli. C'est un péché devant Dieu. C'est ça qui envoie en enfer. Hein? Toi, tu as fait ça beaucoup, non? Depuis qu'il t'est dit, tu as fait ça aussi, non? Tu vas demander pardon tout à l'heure à Dieu pour ça. Qui gaspille l'eau à boire? Il sait qu'il ne va pas tout boire, mais il remplit. Et il y a d'autres qui remplissent le gros gobelet là. Pour qu'il boit. Le ventre est plein maintenant, il s'applique comme on fait, il laisse le reste, il gaspille. Tu sais pourquoi? Ça envoie les gens en enfer. Dans les pays où il y a le désert, le soleil, les gens n'aiment pas l'eau à boire. Toi, tu gaspilles. Parce qu'il y en a beaucoup qui gaspillent. Qui gaspillent cette eau. Ça envoie en enfer. Cet homme-là en enfer, il est en train de souffrir à cause de l'eau qu'il a gaspillée. Amen. 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 Maintenant, on va lire un peu quelques fragments de certaines choses qui ont amené certaines personnes en enfer. Donc nous devons nous débarrasser étant vivants sur la terre pour nous sanctifier afin que nous puissions croître dans le Seigneur, devenir matures en obéissant à la parole de Dieu et servir Dieu qui a accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parcourir quelques passages, quelques pages, disons, du témoignage d'un pasteur nigérien qu'on appelle Kingsley Ubani. Kingsley Ubani est mort, ressuscité, et le Seigneur aussi l'a pris plusieurs fois pour visiter le ciel et l'enfer. Amen. Il va nous parler de certaines choses que nous ignorons sur la terre qui nous envoient en enfer. Amen. Amen. Qui est prêt pour aller au ciel pour n'importe quoi? Tu dis n'importe quoi, je vais en pardonner. Tout ce qu'on va me dire, je vais en pardonner, je vais aller au ciel. Qui est prêt encore? Ah, il y en a maintenant qui n'avaient pas le prêt. Je vous avais dit où? Il y en a, quand on va demander après à la fin, il y en a qui vont dire comme ça. Mais bravo, ça n'est pas comme ça, c'est comme ça. Quand ils se lèvent, ils vont faire comme ça. Gloire à Jésus. Amen. On ne va pas tout lire son livre parce qu'il est très volumineux. On va prendre quelques fragments. Excusez-moi, je vais m'asseoir un peu parce qu'on n'a pas d'autre solution que ça. Amen. Et on a fait la main dans le livre constitué et pas le livre de la main. Amen. Nous allons d'abord parcourir le premier livre, la ligne du combat qu'on appelle le triomphe des Bermudes, la page 25, la page 25 à 26. Amen. Alléluia. Il a dit ici, bon, on va prendre à partir de la page 23. À la page 23. Amen. Il est dit ici, la 11e personne vient se tenir devant l'ange pour être jugé au jugement de Dieu. L'ange ouvrit le livre de vie et son nom n'y fut pas trouvé. La 11e personne. Quand il était là-bas, la 11e personne, il était là, il voyait des personnes être jugées devant le trône de Dieu par Dieu. Et il était là jusqu'à la première personne, deuxième personne, troisième personne, jusqu'à la 11e personne. Quand on a ouvert le livre de vie, son nom n'y figurait pas. D'abord, pour que vous sachiez que ce qu'on dit est dans la Bible, ouvrez votre Bible. C'est l'Apocalypse. On va lire ensemble. Vous allez comprendre que ce qui est dit là, c'est dans la Bible. Le livre de vie donne des questions là, c'est dans la Bible. Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11 au verset 15. Vous allez comprendre que la Bible parle de livre de vie. Quand un témoignage est donné et qu'il n'y a pas de source biblique, c'est un faux témoignage.
Mais quand une expérience du ciel et l'enfer ou un témoin est donné, qu'on trouve des traces dans la Bible, croyez à cela. Amen. 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 Parce que c'est la Bible qui nous unifie. C'est la Bible qui est le socle de notre foi. Comprenez cela. Dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. On va faire la lecture. Est-ce que tout le monde a la page? Est-ce que tout le monde a la page? Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. J'ai fait la lecture. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et l'enfer. Alors vous chantez souvent un cantique. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. On fait quelque chose pour que le nom soit écrit là-bas. Pour rien comme ça. Rien fait. Ce que Dieu te demande. Ce que Dieu te demande là, c'est qu'il faut te dépouiller. Il faut te sanctifier pour que ton nom soit écrit là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On ne dit pas je n'ai rien fait. Il y a le prix à payer pour être sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Donc il dit ici que Dieu a monté à l'apôtre Jean une grande vision de jugement. Des petits, les morts qui sont morts depuis la création du monde jusqu'à son temps là. Ils se tenaient devant un trône blanc. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes gens, il y avait des vieillards. Et il y a eu des livres qui ont été ouverts devant lui. Et un autre livre, qui est le livre des vies. Et tous ceux que le nom n'était pas inscrit dans le livre des vies, ils ont été jugés et ils ont été jetés dans le temps de feu qu'on appelle l'enfer. Voilà. Vous comprenez? Auprès de Dieu, quand ton papa te donne ton nom, quand tu nais là, et puis ça va faire ton jugement supplétif là, acte d'extrait de naissance là. Le jour que ton papa te donne ton nom, si tu t'appelles Kona Adjoa Marie-Françoise, ce jour-là, un gros livre comme ça est ouvert au ciel là-bas. Et tu portes ton nom dessus. Kona Adjoa Yao Françoise. Et tu es bébé, non? Quand tu vas commencer à avoir l'âge de la conscience, toutes tes pensées, tous tes actes, toutes tes paroles, bien comme mauvais, en prononçant ces paroles, en posant un acte qui est en train d'écrire dans ton livre. Chaque jour, tu écris une page de ton histoire dans ton livre, là-bas. Tu écris. Si c'est mauvais, tu écris. Tu ne peux pas empêcher d'écrire. Si c'est bon, tu écris. Si c'est désobéissant à la parole de Dieu, tu écris. Chaque pas que tu poses, chaque attitude que tu as, tu es en train de remplir les pages de ton livre qui est au ciel là-bas. C'est pour ça qu'il a dit, tes livres furent ouverts. Les livres qui furent ouverts, c'est les livres de chacun a son livre. Amen. Amen. On va voir tout à l'heure ces livres-là, dans le témoignage de Kingsley Badi, vous allez le voir. C'était pour vous faire comprendre que ce qu'il dit ici, là, c'est écrit dans la Bible. Amen. Donc, la 11e personne vient se tenir devant l'ange pour être jugé. L'ange ouvrit le livre de vie. Le livre de vie dont on a parlé ici, là. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie, là. L'ange l'a ouvert le livre de vie. Alléluia. Et le nom de la 11e personne ne fut pas trouvé dans le livre de vie. Or, il a dit, quiconque, quand il a dit, et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Il a dit,
au verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc quand ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, là, tu es jeté dans l'étang de feu, dans l'enfer. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie actuellement? C'est la question qu'il faut te poser. Hein. Voilà ce qui est important. Hein. Tout le monde sait qu'on va mourir un jour dans chaque personne. Tout le monde sait ça, non? Hein? N'est-ce pas? Quand tu vas mourir là, est-ce que ton nom sera écrit dans le livre de vie? Pour ne pas que tu sois jeté dans l'enfer. C'est ce qui est important. C'est la question la plus importante que tu dois te poser. Alléluia. Alléluia. Donc, cette 11e personne, son nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie. Alors Jésus-Christ lui dit, ma fille, c'était une jeune dame, ma fille, est-ce que tu crois maintenant qu'il y a un livre de vie et qu'il y a un jugement? On lui a dit cela. Jésus a dit à la fille, à cette jeune dame là-bas, est-ce que tu crois maintenant qu'il y a un jugement et il y a un livre de vie? Peut-être qu'étant sur la terre, on lui disait cela, comme je suis en train de le dire. Et la personne là ne croyait pas à cela. Elle s'en foutait. Elle ne croyait pas à tout ce qui était dit, qu'il y a un livre de vie qui existe, il y a un jugement qui t'attend. Elle refusait de croire à cela. Maintenant, Jésus lui dit, tu vois maintenant ça existe, non? Ici, là, tu vois ça maintenant. Ça existe bel et bien. Il est réservé à l'homme. Prenez Hébreux chapitre 9, verset 27. Prenez. On va lire. Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit. On va lire dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 9, verset 27. Prenez, on va lire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais bien. Amen. Donc, il a dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Vous comprenez? Après la mort vient le jugement. Voilà ce que la Bible dit. Dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 27. Tu n'as jamais cru que l'éternité était réelle. C'est ce que Jésus disait à cette femme. Tu pensais que quand une personne meurt et que ses connaissances l'enterrent dans une tombe, il reste dans cette tombe. Tu peux maintenant voir que ce qui reste dans la tombe n'est que le corps, mais l'esprit et l'âme seront jugés. Donc on va rester dans la tombe, mais ton esprit et ton âme sera jugé. Voilà ce que Jésus disait à la table. Jésus-Christ continua. Plusieurs fois, tu as eu à écouter la bonne nouvelle du salut, mais tu l'as rejeté. Comme ce matin, on est en train de te prêcher la bonne nouvelle du salut. De te repentir de tes péchés. De te donner au Seigneur. De te repentir de tes péchés. De abandonner ce que tu n'aimes pas. Pour te donner au Seigneur, pour que tu sois sauvé. Si tu rejettes cela, ce qui est arrivé à cette dame-là va t'arriver. Mais si tu l'acceptes, tu vas rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux maintenant voir que ce qui reste dans la tombe, c'est que le corps, mais l'esprit et l'âme seront jugés. Jésus continua plusieurs fois, tu as eu à écouter la bonne nouvelle du salut, mais tu l'as rejeté. Tu as cru que tu avais le pouvoir sur ta vie, mais